Donc ici, on était rendu au Nasdaq. On constate que le Nasdaq a connu une croissance, une poussée assez importante à partir du creux d'octobre. Et on a maintenant un niveau là, qui est vraiment intéressant puisqu'on on est prêt à affronter les nouveaux sommets. Donc, on est presque dépassé, pas encore. Standard & Poor's, c'est la même chose. Dow Jones, je pense qu'on a dépassé, oui. Donc, c'est assez impressionnant comme montée. Peu importe ce qu'on entend au niveau du climat là, encore négatif, où tout va s'écrouler, ben, on est en train d'assister à un revirement très impressionnant. Et peut-être vous montrer, je vais aller plutôt sur les ETF, ça se trouve être le Russell 2000, où on avait vraiment un retard important, et là, on a un mouvement là, très important qui nous confirme qu'on s'en va à la hausse. Si on regarde ce qui s'est passé dans le passé, là, avec des mouvements impressionnants comme ça, on a une poussée super impressionnante au niveau des petites capitalisations. C'est la même chose au niveau du CAC français, comme ça ici. On vient de casser, on a un nouveau sommet là, en France. DAX allemand, c'est la même chose, une poussée très importante. Je voudrais bien vous dire qu'on s'en va dans une catastrophe, qu'il va y avoir un crash, mais c'est pas le cas. On a un mouvement très important qui se dessine devant nous. Rapidement aussi, on regarde l'or, où on avait eu bon, dans le fond, le plan d'ensemble sur le long terme, c'est ça, on a de la résistance depuis août 2020. On a eu des tentatives, mais là, peut-être que c'est la bonne fois. On a battu un nouveau record, là, 2143, mais on a recorrigé, mais le mouvement semble vouloir se poursuivre. Ça va être à suivre, et comme je vous ai toujours dit, le mouvement de l'argent va suivre celui de l'or. Donc, si l'or casse comme ça semble, en tout cas, cette fois-ci, là, on a eu un creux ici important en septembre, octobre, là, ça a suivi les autres bourses, là. Mais si on a le mouvement ici qu'on s'attend, ben, bon, on dit le sky is the limit, je sais pas ce que ça peut où le marché va aller, là, mais c'est sur le long terme, là, je vais rapidement regarder ça avec vous. J'avais fait un petit exercice pour peut-être situer le mouvement de l'or là, à long terme. Là. Je me souviens encore en 2020, lorsque je suis rentré à la bourse, on avait eu un 254 dans ces coins-là au niveau du départ là, de la course. Ça s'est poursuivi jusqu'en 2011, 12, 11. Et puis là, on a eu une grande correction, tête et épaule, et on est reviré, là, vraiment, à partir de 2019, 2020. 2020, le COVID, on n'a pas eu de problème au niveau de l'or. Au contraire, à cause de la crainte qui régnait un peu partout, ben là, le mouvement c'est stabilisé à peu près à 2000 $, le top, là, puis on a eu du mouvement depuis ce temps-là, et puis là, on est rendu là. Donc, si le mouvement se poursuit, bien, on pourra avoir une montée, là, une poursuite de montée importante. Je suppose qu'on peut se rendre avec l'or, ni l'argent, mais il faut être dans le bateau si jamais on a cette poussée importante. Je ne sais pas si j'ai ça ici. Le dollar américain, ça c'est assez important parce que le dollar américain avait connu quand même une bonne poussée dû au fait qu'on a monté les taux d'intérêt. Bien là, on est en correction, mais plus que ça, si on le met une semaine, c'est encore plus évident, là, et même quotidien. On a une dégringolade, on est rendu à 102 là, maintenant le dollar américain. Et vous savez qu'il y a une corrélation directe entre le dollar américain et l'or, c'est-à-dire lorsque le dollar américain monte, l'or et les métaux précieux descendent, et si c'est le contraire qui arrive, bon, ben, c'est le contraire qui arrive aussi au niveau du dollar. Donc, on est rendu là. Au niveau des marchés, donc c'est très encourageant pour 2024. Et je vais aller avec vous sur les ETF. Je vais vous montrer mes titres là, que j'avais achetés, que j'ai réacheté encore au mois d'août, fin août, début septembre. J'ai racheté encore un peu de titres. Là. Donc, là, c'est ça, on a eu la cassure. Et le mouvement, vu qu'il est 3 fois, ben, dans les chutes, c'est les trackers que j'ai, là, les ETF, là, lorsqu'on débarque, on débarque solide, mais lorsqu'on monte, on monte assez rapidement aussi. Donc, ça, c'est les titres que j'ai. Et les petites capitalisations, ben, on est rendu là. Peut-être vous montrer le ETF, là, pas 3 fois, là, qui se trouve être ici.
pour vous montrer le mouvement qu'on a eu, est assez impressionnant. C'est arrivé très, très rapidement. Mais là, les petites capitalisations sont en retard sur les autres ETF là, importants là, qui représentent le Nasdaq. Ici, le Nasdaq, le QQQ, qui se trouve être le ETF du Nasdaq, le principal, là, beaucoup de volume tout le temps. Ben là, ici, on voit que dans le fond, oui, il y a du volume, mais c'est constant pas mal. Mais ça se trouve être sur les semi-conducteurs, l'ETF des semi-conducteurs, qui lui aussi est en train de poursuivre une montée là, est très, très impressionnante. Et c'est surtout, je vais revenir aux petites capitalisations, c'est le volume qu'on a, là. C'est vraiment là, fabuleux comme volume. Donc, les petites capitalisations, on va probablement avoir un boom pour reprendre le retard qu'on a sur les autres indices. C'est la même chose au niveau de SPY, qui est l'indice, l'ETF, excusez, principal de l'indice Standard & Poor's. Au niveau de DIAC, il y a un ETF aussi qu'on peut acheter, là, qui suit l'indice du Dow Jones. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'ai eu un petit problème technique entre mes deux vidéos. Je vais essayer de peut-être poster les deux vidéos, donc vous pourrez revenir sur une ou aller sur celle-là là, si vous avez raté des petits bouts. Donc on se revoit bientôt là, pour de nouvelles vidéos.